Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, comme d'habitude, j'essaye de retrouver mon retour. Hop. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Alors là, c'est bon. Pas tout à fait, ça cherche. Ça cherche encore. Hop. Toujours pas, ça cherche, c'est pas grave. À un moment donné, on arrivera bien à avoir le retour. Eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé, un bon week-end. Hop, est-ce que là... Si, c'est tout bon, j'ai mon retour. Bonjour Jocelyne, c'est tout bon. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire si le son, si l'image, si tout va bien, mais ça a l'air d'être tout bon. Je pense que c'est tout bon. Oui, et bien je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore en attendant que tout le monde arrive. Donc je m'appelle Lydia Blanc-Tépotex. Bonjour Martine. Donc je m'appelle Lydia Blanc-Tépotex, je suis démonstratrice Stampin' Up en Haute-Savoie, du côté d'Évian-les-Bains, un petit village au-dessus d'Évian, donc sur Abondance. J'anime donc des ateliers et puis les jeudis après-midi, nous passons un petit moment créatif sur Facebook en live. Donc voilà. J'ai aussi une chaîne YouTube. Bonjour Marthe. Oui, c'est tout bon, nickel. J'ai aussi une chaîne YouTube si vous voulez retrouver un peu toutes mes vidéos, qui est l'atelier scrap de Lélou. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Qu'en ce moment, il y a une offre, il y a même plusieurs offres sur Stampin' Up. Il y a 30% sur les kits, donc jusqu'à la fin du mois, vous avez 30% sur les kits. Il y a aussi une offre pour rejoindre la famille Stampin' Up et plus précisément pour rejoindre mon équipe. Alors, je n'ai pas imprimé, la publication parce que mon imprimante fait des siennes. Mais n'hésitez pas à aller voir sur Bonjour maman. N'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook. En général, il y a toutes les informations. Voilà, et puis... Ok, super, salut Catherine. Et puis, n'hésitez pas non plus, si vous voulez le nouveau catalogue, de me le faire savoir, le mini catalogue de cet hiver. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée. Voilà. Et ben, on va passer la caméra sur le plan de travail. On va voir ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Allez, go, c'est parti. Alors, ça va bouger. Hop. Normalement, comme ça, ça devrait être tout bon. Bonjour tout le monde. Nickel, je pousse ma chaise parce que je suis en général debout pour travailler avec vous. Donc là, ça doit être tout bon. C'est tout bon. Ouais, ça doit être à peu près tout bon. Alors, voici le projet que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc là, il est à plat. Sinon, debout, hop. Attendez. Il a été un petit peu écrasé. Hop, voilà. Sinon, debout, ça donne quelque chose comme ça. Il n'y a pas de souci, maman. Ça marche. Bonjour, Catherine. Donc, voilà. Là, le joli petit projet. On peut très bien l'envoyer parce que si vous voyez bien, il se tient super bien à plat. Donc, on peut le mettre dans une enveloppe. Hop. Et sinon, on peut faire quelque chose comme ça. Voilà le petit projet. Donc, j'ai utilisé pour celui-ci le papier de Élégance Saison ou Saison d'Élégance. Non, c'est ça. Ça doit être Saison d'Élégance qui est à la page... Est-ce que je l'avais mis? Oui. Il est à la page... Hop, je pose mon petit projet, je vous montre. Il est à la page 23 du catalogue. 23 et 25 du mini catalogue. Bonjour tout le monde. Coucou. Alors, je ne vois pas tous. Si j'ai Ghislaine, bonjour. Bonjour Laurence. Coucou tout le monde. Donc voilà, donc on a ici Saison d'Élégance. Donc j'ai utilisé les papiers. Surtout les papiers en fait.
j'ai utilisé les papiers et j'ai utilisé pour l'étiquette. Et puis ici, j'ai utilisé la collection qui est en exclusivité sur Internet, qui est Souhait des fêtes. Voilà, qui va avec le papier, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va utiliser celui-ci aujourd'hui. Voilà. Par contre, le petit message qui est sur la carte, c'est le message qui vient ici de Saison de paix. Voilà. C'est le petit message qui est ici. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en cette période de fête. Voilà. Donc, hop, ça, je vous le mets là. Et puis, on va attaquer. Ah, je vais vous faire voir le papier. Le papier qui est en exclusivité, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc, le papier en exclusivité que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui-ci. J'avais déjà fait quelque chose avec. Je vous l'avais déjà fait voir. Mais je le trouve super beau et j'aime beaucoup. Donc, en fait, on a ce papier-là. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut tout récupérer avec les dies. De l'autre côté. Donc ça, c'est une des feuilles. Ensuite, hop, on a celle-ci de feuille. En plus, c'est super beau, il brille, il est magnifique. Avec de l'autre côté, c'est très vanille avec du blanc et du vert. Ensuite, on a celle-ci, je vous l'ai fait voir. Celle-ci aussi. On a ici, voilà. Il est magnifique. Oui, maman, il est super beau ce papier. Il est trop beau. Je l'aime beaucoup, moi. On a celui-ci. Donc, celui-ci. Attendez. Là, il doit avoir une feuille que j'ai pas utilisée. Donc, ici aussi, ce qui est cool, c'est qu'on peut récupérer le feuillage et les cloches. Hop. Je vous montre à l'endroit. Donc, ici, on peut récupérer les petites cloches. Pas celle-ci, mais on peut récupérer la grande ici, la petite ici. Et on peut récupérer aussi le feuillage. Voilà. De l'autre côté, si je vous le montre, ce serait bien aussi. Et puis, on a aussi celui-ci. Voilà, il est tout doré. Et de l'autre côté, ça va être du vert jardin, vert olive. Et je sais plus, et feuillage sauvage. Voilà, ça va être les verts qui seront. Et la dernière feuille. Voilà. Ici. Et puis de l'autre côté, on a les petites étoiles comme ça. Ça, c'est le papier qui va... voilà. C'est le papier, il est en exclusivité sur Internet. Et puis, on a du papier velin. Il est magnifique aussi. J'aime beaucoup. Et en plus, voilà, comme tout à l'heure, on peut aussi découper des choses dedans. Donc voilà, on a le papier velin. Et ces petites découpes, on peut les découper avec les dies. Donc ici, j'avais fait aussi, voilà, j'avais découpé ici ces petites feuilles. Elles sont super belles. Et on a, hop, celui-ci. Voilà, ça c'est le papier velin qui va avec la collection. Je crois que c'est tout, il y a 3 feuilles. Oui, c'est ça. Il y a 3 feuilles il y a 2 feuilles de 3. En fait, on a 3 motifs différents. Voilà, je vais y arriver. Et voilà. Et je vais travailler avec, aujourd'hui, on verra bien ce que ça donne. Hein. Voilà. Qui essaye de réaliser en même temps que moi. Alors, je fais plein de bruit, vous ne devez rien entendre. Hop, voilà. Qui essaye de réaliser en même temps que moi. Alors, n'hésitez pas à me dire stop. Je vais trop vite. Ou si vous avez besoin d'explications plus claires, n'hésitez surtout pas. D'accord. J'ai vu d'autres démonstratrices ont fait le même projet, mais par contre, elles ont fait directement avec du papier design. Donc, elles n'ont pas spécialement maté et collé du papier design dessus. Elles l'ont fait directement avec du papier design. Voilà. Il y a différentes façons de le réaliser. Alors, il y a Catherine, les 2 Catherine, super. Eh bien, n'hésitez pas à me dire stop si je vais trop vite. Ou même celles qui regardent en replay, s'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à me dire stop. Ça marche? Eh bien, on attaque. Normalement, oui, hier. Oui, c'est ça, on est jeudi. Hier, je vous avais mis toutes les mesures pour réaliser cette carte. D'accord? Comme d'habitude, je vais prendre un stylo, une feuille.
et on va mettre les mesures à côté. Donc, pour la base, alors moi j'ai appelé la base, en fait c'est ici mon papier design, d'accord? Donc pour ça, pour la base, hop, je vais y arriver. Il me faut 6 morceaux de 15 par 14,5 cm. D'accord? Donc il me faut 6 morceaux de 15 par 14,5. Ok? Dans ces 6 morceaux, on va venir faire des plis. D'accord? Donc on va faire des plis dans les 15 cm. Dans les 15 cm, on va faire un pli à 3,5. On va faire un pli à 7 cm, un pli à 10,5 et un pli à 14 cm. D'accord? Donc dans les 15 cm, on fait un pli à 3,5, à 7, à 10,5 et à 14 cm. Ok? Je vous laisse le petit bout de papier pour pouvoir prendre des notes. Donc ça, on va faire ça dans nos 6 morceaux. Hop, je vous le mets ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais peut-être qu'en zoomant, vous pouvez assez voir. Donc, on a dit, hop, qu'il nous fallait 6 morceaux. Hop. Donc, moi, j'en ai que 2 parce que j'ai commencé à avancer un petit peu. Sinon, j'en avais beaucoup de choses à coller. Donc, il nous faut 6 morceaux qui mesurent, il doit être là, 15 cm par 14,5. D'accord? Il en faut 6. Là, j'en ai que 2 parce que c'est répétitif sur les 6 morceaux. D'accord? Donc, 15 par 14,5. On se met donc dans les 15 cm. Si j'y suis. On se met dans les 15 cm et on fait un premier pli à 3,5. Ensuite, on se met à 7 cm, à 10,5 et à 14 cm. Voilà. Hop. Voilà ce qu'on doit un peu obtenir. Donc, on a notre premier pli ici à 3,5, 7, 10,5 et 14 cm. Et on fait ça sur nos 6 morceaux. Ça marche? Et bien, on va prendre le deuxième. On regarde bien ici qu'on est au morceau de 15. Alors, 3,5, 7 cm, 10,5 et 14 cm. Hop, ça, je le mets de côté. Voilà ce qu'on obtient, d'accord? Donc toujours 3,5, 7, 10,5 et 14. D'accord? Et ce qu'on va faire, on va prendre notre plioir et on va marquer les plis. Tout simplement, on marque les plis, hop, comme si on enroulait la chose. D'accord? En fait, au niveau des plis, on a quelque chose comme ça. Bonjour Nathalie. Pas de souci, on vient de commencer. Il n'y a pas de souci Nathalie, on vient de faire. Donc voilà les mesures si tu veux pour la base de carte. Il nous faut 10 morceaux qui me... Pas 10, 6 morceaux, j'ai des bêtises en plus. 6 morceaux qui mesurent 14,5 par 15 cm. D'accord? Et dans les 15 cm, on fait des plis à 3,5, 7, 10,5 et 14 cm. Voilà, on a juste commencé à s'occuper des plis. Hop, je le mets là, vous voyez peut-être. Donc, on marque tous nos plis.
Voilà. Et là, vous voyez, on a quelque chose comme ça. De rien, Nathalie. Donc, on a nos 6 morceaux comme ça, normalement. Moi, il m'en reste plus que 2. Mais on a, quoique, oui, je le ferai après. On a 6 morceaux comme ça. Il faut juste que je retrouve mes morceaux de papier. Oui, non, c'est tout bon. Comme ça, je vous laisse le temps de plier vos 6 morceaux. Ensuite, pour le matage. Hop, comme ça, je marque aussi pour le matage. Donc, moi, ici, au niveau du matage, j'ai utilisé du papier doré. Ok, ici, mon papier, ici, il est doré. Mais vous pouvez très bien le faire avec du papier coloré. Tout dépend de votre base. D'accord? Donc, ici, moi, pour mon matage, il faut 12 morceaux. D'accord? De 13,5. Je dis des bêtises. Ça a pris 14 cm par 3 cm. D'accord? Pour le matage, donc il nous faut 12 morceaux de 14 par 3 cm. Ok? Donc moi ici, c'est mon papier doré. Et ça sera encore mon papier doré pour cette carte. Ça marche? Et ensuite, pour le papier design, donc le DSP, le papier à motif, pareil, il nous faut 12 morceaux. Par contre, ceux-là, ils font 13,5 sur 2,5 cm. D'accord? Donc, pour le DSP, donc le DSP, c'est le papier à motif, il nous faut 12 morceaux de 13,5 par 2,5. En fait, on enlève 0,5. D'accord? Donc, mon matage, 12 morceaux de 14 par 3. Et mon papier à motif, donc mon TSP, 13,5 par 2,5. Ça marche? Hop, si vous voulez, je le redescends. Si vous voulez un peu plus les mesures de tout. Alors ça, comme tout à l'heure, je le pose là. Donc, on a ça. J'ai pris de l'avance. J'ai même pris beaucoup de l'avance. Ça ne sera pas coordonné, tiens. Mon dernier petit morceau ne sera pas tout à fait coordonné. Donc, on a ici, pour mon matage, ici, mon papier doré. Donc, qui fait 3 cm sur 14 cm. Et j'en ai 12. D'accord? Et mon papier design fait 2,5 sur 13,5. Et pareil, j'en ai 12. Tout simplement, on va venir les assembler ensemble. D'accord? Là. Et là. Ça marche? Allez, on assemble tout ça. Voilà. Je vais faire la même chose. Je vais mettre aussi ma colle de l'autre côté. De l'autre côté, non. Sur le deuxième morceau. Voilà. Donc ça, je les colle ensemble. Donc mon papier de matage plus mon papier à motif. Je vais essayer pas trop. Normalement, je devrais pas trop me salir les mains. Normalement. Hein. Hop. Et comme d'habitude, on essaye de se centrer. D'accord? Voilà. On l'a un collé. Et on va coller le deuxième. Voilà. Donc en fait, on obtient quelque chose comme ça. Si vous avez un motif, essayez. C'est pas facile parce qu'en fait, j'ai pas tout à fait réussi moi. Mais essayez que le motif se suive. Vous voyez, là, je me suis un peu loupée, même beaucoup loupée. Mon motif se suit pas du tout. Parce que c'est vrai que les bandes, sur ma petite bande de 3, j'ai pu en couper 2 sur la hauteur. Donc, c'est pas facile. Mais voilà, que ça ne choque pas en fait. Essayez de faire quelque chose qui ne choque pas. Mais après, attendez, j'ai mes autres morceaux. Parce que j'ai collé un petit peu d'avance.
Donc peut-être que j'arriverai à faire ce que je veux avec. Et oui. Et si j'ai réussi. Voilà, donc là en fait, regardez au niveau de mon motif, ça se suit à peu près. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, ça se suit à peu près. Oui, à mon avis, oui, vous allez être un peu à la bourre. Vous avez plein de choses à coller et plein de choses à plier. Alors, on va discuter 2 minutes. Pas de souci. On va discuter un petit peu si vous voulez. Mais voilà, vous avez tout ça à coller. Ça fait beaucoup de choses. Alors, je vous attends un tout petit peu. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas moi quel temps il fait par chez vous. Alors nous la semaine dernière je crois qu'on avait quoi? On avait du soleil nous la semaine dernière je crois. Froid mais soleil. Et bien là ça s'est radouci. En fait je vais vous donner la météo d'abondance en Haute-Savoie. Ça s'est un petit peu réchauffé mais ça ne fait pas super soleil. Voilà. Nous avons eu un vent chaud. Toute la semaine non. Là en milieu de semaine on a eu un vent très chaud. Voilà, on n'était plus habitué à avoir du 10 degrés, du 15-10 degrés, ça a fait bizarre. Très pluvieux et venteux en Meurthe. D'accord, oui, mais je crois que c'est partout en France. Hein. Je crois qu'on a... Personne n'a trop de beau temps, je crois, en ce moment, et c'est bien dommage. En tout cas, nous, en montagne, je trouve que l'hiver est arrivé plus tôt, parce que pour moi, c'est pas trop des températures d'automne. Nous sommes passés soleil et mistral. Ah, je vais aller là où vous habitez, Claude. Moi, je voudrais du soleil. Parce que je trouve que nous, en montagne, on a eu l'hiver super tôt. L'hiver. Normalement, c'est pas l'hiver, c'est l'automne, mais je trouve que nous n'avons pas eu d'automne. Violents orages cette nuit pour Jocelyne. D'accord, super. Et puis toi, météo de Belgique, doux, mais avec de la pluie. Ouais, comme tout le monde. Je sais pas où il faut aller pour avoir du soleil, mais oui. La météo, c'est compliqué en ce moment. C'est la fin de la grosse tempête. D'accord, Catherine. Ben voilà, ça va. Alors, je ne vais pas être trop en déprime. Alors, tout le monde fait chez tout le monde. Dans le Var. Je vais aller dans le Var. Hein. Je suis pas sûre que mon mari veuille qu'on déménage. Mais bon, on peut toujours essayer. Hein. 16 degrés. Ah bah ça va. 16 degrés, ça va. Nous, je crois que ce matin, on devait avoir 8. Quand j'ai descendu les enfants à l'école, je crois qu'on devait avoir 8. Puis ça s'est mis à pleuvoir, puis voilà. Puis de temps en temps, un mini rayon de soleil, mais vraiment mini. Doux ciel bleu. Eh ben, on va déménager. Donc je sais pas, est-ce que c'est bon? Vous avez eu un petit peu le temps, peut-être pas tout coller, mais un petit peu le temps de coller vos papiers. Petit rayon de soleil et plus en Normandie. D'accord, oui, mais je crois que c'est partout en France où le temps n'est pas super. C'est pas juste. On a eu un été trop court. Donc, si tout le monde a eu un petit peu le temps de coller quelques papiers, je vais vous montrer tout doucement la suite. Donc, en fait, on va prendre nos papiers. Donc, on va prendre ici notre base de cartes. C'est pas tout à fait notre base, elles vont être toutes collées ensemble, mais on va prendre ici notre base et on va venir coller ici et ici. Donc, ici, on a notre petite languette, d'accord, de 1 cm. Donc, on va venir coller ici et ici nos papiers design, d'accord? Parce que ça va être collé comme ça. Donc, ça sera devant, d'accord? Donc, ici et ici, on va coller nos papiers design. Donc, ici et ici. Donc, ici, j'ai ma petite languette. Ici, ben, j'aurai un espace vide. Je colle ici, et ici, j'ai mon espace vide. D'accord? On fait la même chose. Alors, on a dit comme ça le motif. Et on fait la même chose sur nos 6 morceaux. Ça marche? Sur nos 6 morceaux, on va venir coller notre papier design. 22, oh, 22, ça commence à être pas mal. C'est déjà mieux de ce qu'on a, oui. Soleil et nuages. Ça me plairait déjà. Rien que le soleil et le nuage, ça me plairait beaucoup. Allez, on va venir coller tout ça. Bien sûr, ma colle... Ah si, j'allais dire, elle veut plus redescendre. Hop, on va déjà coller donc un premier morceau. Alors, on va essayer de ne pas se tromper. Hop, dans le sens, vu que j'ai un
un semblant de petit sens sur mes papiers. Donc, le premier morceau ici. Il faut que je laisse la tête à l'envers à ma colle. Le deuxième morceau. Donc, ici. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça va? Il n'y a rien de compliqué, c'est juste qu'il y a beaucoup de morceaux à coller. Mais sinon, rien du tout de compliqué. Hop, je prends mon deuxième et je fais la même chose. Donc, on fait la même chose sur nos 6 morceaux. Alors, tant que j'ai de la colle, hop, voilà. Comme ça, je ferme. Et ça, je viens le coller ici. Donc, comme d'habitude, on essaye de se centrer. Et le deuxième morceau, donc, on a dit ici. Voilà. Donc, en fait, on obtient quelque chose comme ça. D'accord? Donc, appuyez bien parce que le papier est assez épais. Disons que vous avez l'épaisseur du papier de matage plus le papier design collé dessus. Et surtout que le papier pailleté est un peu plus épais. Voilà. Hop. Donc, on obtient quelque chose comme ça. Donc là, j'ai mes 2 morceaux. Et regardez, j'ai mes 4 autres. Voilà. Alors, moi, pendant que vous collez, eh ben, je vais faire mes plis. Parce que tout à l'heure, j'ai tout collé, mais j'ai pas fait mes plis. Alors, comme ça, ça vous donne le temps de coller tous vos morceaux. D'accord? Hop. Donc là, c'est mon troisième. Pas de souci, super. Oui, oui, c'est vrai que il y a des moments, il y a tellement de choses à coller qu'on n'a pas le temps de le faire. Et c'est vrai que pour une fois, j'ai pris un peu d'avance. Parce que sinon, on allait passer notre live à coller plein de papier. Hop. Donc voilà. Là, on a nos 6 morceaux. Hop. Et mon dernier petit morceau. Donc ici, je l'ai fait en... La couleur, c'est pâtisserie au pacan. Si je me trompe pas. Voilà. Alors là, regardez, j'ai tous mes morceaux. Donc 1, 2, on va tous les mettre dans le même sens. 3 et 3, 6. D'accord? J'ai tous mes morceaux. À mon avis, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment un sens. C'est tout bon? Tout collé ou une bonne partie collée? Et bien maintenant, hop, ce qu'on va faire, et ben on va venir mettre ici, sur notre petite languette. D'accord? Ici, sur notre petite languette, on va venir mettre de la colle. Et on va plier ici. Et on va juste rabattre notre morceau ici. D'accord? On met de la colle sur la petite languette. On rabat. Et on appuie. Et on colle ça. Et on fait ça avec nos 6 morceaux. Alors, de la colle. Ça va être la fin de mon tube. Hop. On va essayer d'avancer le plus. Alors, j'ai dit ici, regardez, de la colle sur les languettes. D'accord? Je vais lui laisser la tête à l'envers. Comme ça, hop, la colle sera toujours en bas. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Tout à fait, Nathalie. Oui, j'ai pris un peu d'avance parce que je me suis dit, sinon, on allait passer notre live à coller beaucoup de choses. Et voilà. Donc ici, vous voyez, sur ma petite languette, j'ai mis ma colle. Et ici, je rabats tout simplement. D'accord? Oui, oui, je me suis dit que si je prenais pas de l'avance aujourd'hui, ça allait être compliqué. On allait avoir un live qui dure 2 heures pour avoir juste collé plein de papier.
Donc ici, voilà, j'ai collé. Ça marche? Donc ici, vous voyez, il y a ma petite languette ici. Là. On fait la même chose donc sur nos 6 papiers. Donc j'ai mis de la colle ici sur ma petite languette. Et je vais venir rabattre ici. Hop, et on appuie pour bien que ça colle. Voilà. Et on fait ça sur nos 6 morceaux. On va faire 2 par 2. Voilà. On va mettre de la colle. Donc sur la languette. Même la tête en bas. Assis. Donc on n'en met bien que sur la languette. Hop. Je crois qu'à mon avis, il faudrait que j'aille chercher un tube de colle. Je suis pas sûre que ça fasse toute la vidéo. Allez, et on colle. Voilà. Hop, ici. Pareil ici. Et il me reste encore 2 autres à faire. Et je fais les 2 autres. Là, là. Et j'ai celui-ci à faire. Il me reste, hop, celui-ci à faire. Donc là, on a des tubes en fait. Tout simplement. Regardez. En fait, on s'est fait des tubes. Ouais. Des tubes carrés. Pas ronds, mais carrés. Alors, pareil, les 2 qui me restent. On va mettre la colle ici et ici. Et on va coller tout ça. Est-ce que pour tout le monde, ça va pour le moment? Ils sont chouettes mes bracelets. Ah, merci Nathalie. Oui. Je me suis lancée dans du... Ça fait du bien de faire un peu autre chose. Donc je me suis lancée dans des bracelets. Merci Nathalie. Voilà, j'avais été au salon... quand? Début septembre? Oui, c'est ça, début septembre. J'avais été au salon créatif à La Roche-sur-Yon, donc en Haute-Savoie. Et puis ben voilà, il y avait un atelier créatif sur le macramé. Et ça faisait un petit moment que je voulais essayer. Et voilà, j'ai essayé et je m'y suis prise. J'ai bien aimé. Donc, je fais aussi des petits bracelets. Voilà. Donc là, ok, j'ai collé mes... Je les ai tous collés. Maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va venir coller. On va venir les assembler ensemble. On va venir assembler nos 6 morceaux. Donc, on va se mettre comme ceci. Donc, on a le motif d'un côté et de l'autre. D'accord? On va venir mettre de la colle ici. Et on va venir s'assembler. D'accord? On va venir coller nos morceaux. Donc, on va venir coller nos 6 morceaux ensemble. Ça marche? Regardez. Donc, en fait, pour les coller, on va se mettre comme ça. On ne les met pas comme ça, nos morceaux. Hein. On les met comme ça. Donc, d'un côté, on a notre motif et de l'autre côté, on n'a rien du tout. On met de la colle sur le côté où on n'a rien du tout. Et on va se coller comme ceci. C'est tout bon? Eh bien, allez, go. On va voir si on a encore de la colle. Parce que là, on va s'en servir. Oui, ici, c'est bon. Donc, je mets de la colle ici. Vous pouvez mettre de la colle. Vous pouvez mettre du double face. Ce que vous voulez. Le principal, bah, c'est de coller et que ça soit droit. D'accord? Donc, regardez, j'ai mis de la colle ici. Je prends mon morceau et je vais venir le coller ici. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être droite en haut, en bas et sur les côtés. D'accord? Donc, ce qui est cool quand c'est de la colle, c'est qu'en fait, on peut retoucher les choses. Voilà. Hop. Normalement, je ne suis pas si mauvaise que ça. Hop, on appuie pour être sûr que ça prenne bien. Donc, en fait, regardez ce qu'on obtient. On obtient ceci. D'accord? Et on fait la même chose donc avec nos 6 morceaux.
Donc, on remet. Alors, j'ai même pas fait attention au sens de mon motif. Mais de toute façon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de sens sur celui-ci. Donc, on se remet de la colle. Hop, là où il n'y a pas de papier, là où il n'y a pas de motif de papier design. Hop. Et on se recolle à notre morceau. Et comme tout à l'heure, on essaye de bien s'aligner. En haut, ici sur le côté et en bas. Ok? Alors, comme tout à l'heure, on va bien appuyer pour être sûr que ça colle comme il faut. Et là, on a déjà une petite partie. Allez, go sur le reste. Là, de la colle. Hop. Encore un petit peu de colle. Voilà. Ici, je prends mon morceau. Je me mets comme il faut. Voilà. Là. Là et là. Et c'est tout bon. Voilà. Bonjour Annie. Pas de souci. Hop. Il nous en reste plus que 2 à coller. On remet donc de la colle. Hop, comme ceci. On remet de la colle. Plus sortir si. Pas plus. Si, il y en avait encore un petit peu. À mon avis, c'est presque la fin de ma colle. On reprend donc ici notre morceau et hop. Donc, si vous avez un motif sur le papier, faites attention que ça soit tous dans le bon sens. D'accord? Qu'on n'ait pas un motif une fois en haut et une fois en bas. Hop, on va réappuyer un petit coup. On va coller le dernier morceau. Ça fait déjà quelque chose comme ça. Ça fait super sympa. Alors, notre dernier morceau à coller. Hop, je crois. Ça fera pas la fin. On va essayer. Donc ici, notre dernier morceau à coller. Regardez. Hop. Donc, comme tout à l'heure, on essaye de bien être partout comme il faut, de s'aligner. Et on appuie. Donc là, c'est notre dernier morceau qu'on a collé. On appuie pour être sûr que ça prenne bien. Je crois que là, c'est tout bon. Donc on a, regardez, on a quelque chose comme ça. Ça marche? Est-ce que ça va pour tout le monde jusque là? N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc est-ce que pour le moment, ça va? Ça a l'air, personne ne se plaint. C'est que ça va, hein? Allez, j'attends encore un petit peu. Ça a l'air d'être tout bon. Super, merci Nathalie. C'est classe. Et bien, ce qu'on va faire maintenant, si vous avez tout collé,
si vous avez collé vos 5 morceaux, ce qu'on va faire, eh ben, on va remettre de la colle ici et venir simplement ici le coller. D'accord? J'ai mes tubes, mais qu'il soit... D'accord. Pas de souci. Donc d'accord, on va venir mettre ici de la colle et on va venir tout simplement les coller ensemble. D'accord? C'est tout bon? Allez, on fait ça. On met de la colle ici pour tout rejoindre. Hop. Un peu plus. Je crois que je vais être obligée d'aller chercher, j'ai la flemme, d'aller chercher un autre tube de colle. Mais je crois bien. Il n'a plus l'air de vouloir m'en donner. Ouais. C'est la fin. Quand c'est la fin... Allez, je crois qu'il... Je sais même pas, là j'en ai là, mais je sais pas comment ici. Je crois que celui-là, il y en a peut-être encore un petit peu dans celui-là. Je ne reste pas le projet, mais tes explications sont toujours... Merci beaucoup. Pas de souci, c'est plus facile. Oui. Merci Nathalie. Hop, j'en ai pris un autre et celui-là, il y a de la colle. Merci beaucoup. Alors, hop. Et comme tout à l'heure, hop, on colle ensemble, voilà, nos derniers morceaux. Pour que ça nous fasse notre petite couronne. Je sais pas, une étoile, peut-être pas trop une couronne. On appuie un petit peu pour bien que ça se colle. Et normalement, si c'est tout bien collé, alors on ouvre un peu plus, mais regardez, on a ici notre motif. Voilà. Sympa, hein? En fait, ça fait sympa. J'ai beaucoup hésité tout à l'heure à choisir mon papier. J'ai énormément hésité à choisir mon papier. Mais en fait, ça rend assez bien. Voilà. Donc là, on a pratiquement fini. Ok. Ce qu'on va venir faire, on va venir faire de la déco, mais toute simple. Ici, regardez, j'ai juste mis une petite étiquette. Ici, j'ai mis ça, mais c'est peut-être même un tout petit peu trop lourd. Mon étiquette penche un petit peu, mais voilà. Mais sinon, on a pratiquement fini. Ok? Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Tout le monde a à peu près collé. Bon, pas spécialement, puisqu'il y avait énormément de choses à coller. J'ai été pour une fois un peu plus rapide que vous. Ensuite, ce qu'on va venir faire, je ne l'ai pas découpé, on va venir faire, je ne sais pas si on va le voir, un petit support là. Si, on le voit. Elle rentre dans une enveloppe. Alors, normalement, oui, mais une grande enveloppe, Jocelyne. Elles sont mes grandes enveloppes. Là. Normalement, oui. Alors, moi, j'ai acheté des grandes enveloppes. Donc, elles rentrent, mais dans une grande enveloppe. Regarde. Voilà. Mais elle rentre largement. En fait, ta carte ici, elle fait 15 cm. Donc après, il faut prendre une enveloppe qui fait à peu près 16 cm de hauteur sur la carte aplatie. Elle fait... Hop. Elle fait à peu près 13,5. Donc après, il faut prendre les enveloppes, voilà, qui font à peu près 14 cm sur 16. Merci. Merci Nathalie. Voilà, avec des grandes enveloppes. Hop, je la remets dedans. Alors moi, voilà, j'aime bien. J'ai plusieurs tailles d'enveloppes à la maison pour envoyer les différentes cartes. Donc, on va s'occuper maintenant, c'est du petit support. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, là. Du petit support pour mettre notre étiquette. D'accord? Hop,
pour ça, il nous faut un morceau que j'ai pas coupé. Parce qu'en fait, j'ai complètement zappé. Donc voilà, hop, un morceau qui mesure 7,5 sur 2,5. D'accord, je vais vous le mettre. Je le coupe et je vous le marque. Donc un morceau qui mesure 2,5 sur 7,5. Donc ça va être pour faire notre petit support de carte. D'étiquette, je veux dire. Donc, hop, je mets là. Donc ici, on a le petit support. On va mettre support étiquette. Il nous faut un morceau qui mesure 7,5 par 2,5. D'accord? Ça, c'est pour le support de notre étiquette. Il nous faut un petit morceau qui mesure 7,5 sur 2,5. Et on va faire des plis. On va faire des plis dans les 7,5. On va faire un pli à 1,5. On va faire un pli à 2,5. Un pli à 5 et un pli à 6 cm. D'accord? Donc, dans nos 7,5, on fait un pli à 1,5, à 2,5, à 5 et à 6. Ça marche? Alors, je vous laisse prendre les mesures. Hop, je vais le mettre ici. Ça, je le mets là. Et puis, on va faire nos plis. Donc, on a dit le premier pli à 1,5. Deuxième pli à 2,5. Ensuite, 5 cm. Et 6 cm. Donc en fait, on a quelque chose comme ça. Donc on a le premier pli ici à 1,5, 2,5, 5 et 6. D'accord? Et on va faire comme une petite grenouille. Donc en fait, les deux ici, celui-ci et celui-ci, on les plie dans le sens là. Et celui-là, on va le plier dans l'autre sens. Donc, en fait, ça nous fait comme une petite grenouille. OK? Donc, on va marquer comme il faut les plis. Hop. Hop. Donc, voilà. Ce qu'on obtient quand on a plié. Ça, c'est quand on a plié. Notre petite languette. Ça marche? Et bien, on va venir ensuite mettre de la colle ici et ici. Ici et ici, on va mettre de la colle. Et on va venir tout simplement. Donc après, vous choisissez là où vous voulez le coller. Voilà. Et on va venir le coller entre deux plis. Entre le pli ici. Vous voyez, là, on a notre pli ici. Et bien, on va venir le coller entre. D'accord? À peu près au milieu, comme d'habitude, ou plus haut, ça dépend ce que vous voulez faire. Vous pouvez mettre l'étiquette un peu plus haut, ça peut faire sympa aussi, ou au milieu. Et on la colle comme ça. Donc d'accord, on a notre pli ici au milieu. Et là, c'est tout bon. Donc on va mettre de la colle. Donc, on met de la colle. Je ne sais pas si c'est le bon tube que j'ai pris. Non, c'est pas le bon tube que j'ai pris. On va mettre de la colle ici et ici. D'accord? Hop, j'évite de m'en mettre trop sur les doigts. Donc j'ai mis de la colle ici et ici. D'accord? Sur mes languettes. Là et là. Et puis on va venir tout simplement. Et ben moi, vous savez quoi? Non, je sais pas. Je vais le mettre au milieu. Je sais pas encore comment je vais mettre comment je vais faire ma déco. Donc, je plie, je mets ma carte à plat. D'accord? Et je viens coller ici ma languette. Donc ça fait comme si c'était hop au milieu. Alors j'essaye de me centrer comme d'habitude en haut et en bas. On essaye. Hein. Et là, regardez ma languette.
Ici, elle est collée. Et en fait, mon étiquette va ressortir. Ça sera plus facile à la coller sur quelque chose de plat que voilà, ici à moitié sur les plis. Ok, jusque là ça va. Donc là, j'ai collé, regardez, comme ça ma petite étiquette, mon petit support à étiquette. C'est tout bon. Et bien maintenant, on passe au plus difficile, à la décoration. Alors, j'ai découpé plein de choses. Je vais vous faire voir. J'ai découpé plein d'étiquettes. Donc, alors c'est avec, bien sûr, je vous ai pas fait voir, la collection avec celle-ci. Donc ici, on a plein de petits messages avec de l'écriture complètement différente. Voilà. Ici, ben, on a les tampons de la petite cloche si on veut le tamponner. On a le feuillage, on a la grande cloche, la petite cloche, on a le feuillage ici. Ici, on a les petites branches de sapin. Ici, pareil, on a du feuillage. Et on a ici, donc, les découpes. Hop, on a toutes les découpes. Donc, ici, pour découper directement et ici, pour découper les tampons ou directement sur le papier. Et puis, on a plein de découpes d'étiquettes. Hop, là, on a les petites découpes. Hop, des étiquettes. Donc, on a plein de tailles différentes sur les étiquettes. D'accord? Donc, sur celle que j'ai utilisée sur ma carte, j'ai pris celle-ci. Sinon, là, je me suis préparée celle-ci. Et je m'étais aussi préparée celle-ci. Donc, en fait, je me suis préparé plein de choses. Plein de petites étiquettes. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a un... Hop, je vais mettre de côté. La décoration, c'est toujours tarantise. Oui, c'est pareil pour moi. La décoration, en fait, on a tellement de choses, on a tellement de choix que c'est pas toujours facile. Et ça nous prend un temps fou. Voilà. Donc, j'ai fait plein de petites étiquettes. Donc, voilà. Alors, ça, c'est sur un autre. J'ai fait en doré aussi, bien sûr. J'ai fait ma grosse étiquette en pâtisserie au pancake. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai même fait des toutes petites très vanille. J'en ai ici une autre avec vert olive. J'en ai une blanche, on ne sait jamais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore découpé? J'ai fait ici une petite découpe dans le papier doré. Voilà. Je la trouve super belle. Alors ça c'est la même. Voilà, j'en ai fait deux. Ça sert toujours, on ne sait jamais. J'ai ici pris directement dans le papier velin. Regardez. J'ai pris directement dans le papier velin le sapin. Voilà. Ça, j'ai pris. Je me suis fait aussi directement dans le papier mes petites cloches. On ne sait jamais, hein. Peut-être que je vais m'en servir. J'ai fait ici du feuillage, donc avec les découpes, directement avec les découpes. Tu as enfin tout collé. Houhou, super Catherine. Ici, pareil, j'ai redécoupé ici dans du papier design. Là, je l'avais découpé, j'ai utilisé une partie parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut, si on veut utiliser juste un petit morceau, on peut le découper. Je l'avais découpé dans le papier velin. Voilà, je m'en étais déjà servi. J'ai aussi ici découpé directement dans le papier design. D'accord? Et puis, j'ai encore et toujours des étiquettes. Voilà, j'ai fait plein de choses. Toi aussi, super Catherine. Deuxième Catherine, bravo. Donc, je sais pas, je voulais faire, est-ce que je refais à peu près la même chose? Je voulais utiliser ma petite étiquette dorée. J'adore superposer les étiquettes en fait. Hop. Moi, je vais faire un fond et cela me servira de peau à pinceau de maquillage. Super. Ah oui, j'ai vu Catherine. Super. Oui, c'est une très bonne idée. Franchement, super. Ah ouais. Et ouais, c'est une super idée en fait.
Donc voilà, je sais pas comment je vais faire. J'avais... Est-ce que je mets ça? Voilà, j'ai plein de choses. Je voulais peut-être utiliser mes cloches. J'aimais bien ceci. Je le trouve trop beau. Avec mes petites cloches. Je voulais... Ou alors, regardez. Hop, hop. On va pas mettre ça. On mettrait juste le petit mot. Utiliser plein de feuillages. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Regardez. Hop. Moi, j'avais l'idée d'en faire un pot à crayon pour mettre sur le bureau. Wow, mais ça, c'est des super idées. Faut pas que je le dise à ma fille parce qu'elle serait capable de me piquer et puis de le faire pour sa chambre. Mais c'est des super idées. Oui, c'est vrai. Pour mettre des crayons. Donc, voilà un peu mon étiquette. Je sais pas du tout si ça rendrait bien. Attendez, j'ai pas mis mes petites cloches. Et je voulais mettre... Ou ça fait peut-être trop chargé. Ça ferait quelque chose comme ça. Ça ferait peut-être trop chargé, quoique. Si on met un tout petit message. C'est cool. Oui, il faut toujours se faire plein d'étiquettes, plein de choses avant. Ça sert toujours. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je mets mes deux petites cloches, je suis, hop, quelque chose comme ça avec un tout petit message ici. Et si j'enlève le doré parce que ça fait peut-être trop doré, est-ce que si en fait, je fais sans mon doré? Vous allez me dire, si je fais un peu de feuillage, hop, je ne vais pas y arriver, hein. Il est coincé. Hop. Voilà, si je fais ici un peu de feuillage foncé avec quelque chose de plus clair. Alors, ça m'embêterait qu'on cache. Alors non, peut-être pas celui-là. Plus celui-ci là. Regardez, si on fait quelque chose comme ça, je vais pas y arriver, hein, comme ça et comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je le colle avec un plus petit message. Et puis au cas où, on peut mettre 2-3 petites touches de doré. Peut-être un petit nœud en haut des cloches. Oui, aussi, c'est vrai, j'ai pas sorti mon papier. Mon papier. Je n'ai pas sorti le rouleau, mais oui. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Peut-être mettre... Alors, on a le blanc, mais il est peut-être trop épais. Je suis pas sûre que j'arriverai à faire un petit nœud. Sinon, je l'ai mis où? On a aussi le... Bien sûr, il fallait qu'il soit dans la dernière boîte de nœuds. Voilà le doré. J'aimerais bien avec le doré, ça fait plus festive à mon sens. Ok. Et regardez, sinon on a le fil qui sera peut-être plus petit, doré. Hop. Regardez, alors là, ici, on a le fil doré ou le très vanille. Si je ne me trompe pas, c'est du très vanille, c'est ça. Mais je pense qu'il va être trop épais. Quoique. Si, il sera trop épais pour passer. Et bien, vous savez quoi? On va mettre le doré. On va se mettre du doré. Tout à fait. Et bien, on essaie de coller tout ça. On va déjà mettre notre petit message. Et puis après, on fera toute la déco. Donc, comme d'habitude, je prends beaucoup de temps pour ma déco. Et j'ai dit qu'on voulait se mettre un tout petit message. Et je pense que le petit message, ça va être pour une saison de partage et de bonheur.
Voilà, on va se mettre un tout petit message. Parce que si mon feuillage prend beaucoup de place ici, on va se mettre juste un tout petit message par là. Alors, mon petit message qui est... Ou que la magie... Il y en a un autre, c'est pas vu celui-là. Mon petit message, c'est où que la magie des fêtes réchauffe votre cœur. Yes, yes. Allez, on va mettre celui-ci. Une petite plaque. Essayez de se mettre droit. Je suis pas sûre que je sois bien droite. Plus dur aussi, en fait, c'est aussi de temps en temps de mettre nos tampons super droits pour qu'on tamponne droit. Hop. Alors, comme d'habitude, j'aime bien essayer. Alors, j'espère que... Voilà, je me suis mis les doigts, hop, dans mon tampon. Alors, là, j'essaie de pas trop vous faire voir ma tête. Alors, j'ai complètement, oui, regardez, décalé, voilà. J'ai décalé complètement mon message. D'accord? Puisque là, en fait, il y aura le feuillage. Je referme tout de suite avant que je me remette plein les doigts. Hop, ça en donne un petit coup. Je le remets et puis on va coller tout ça. Hop. Alors, on va coller d'abord, je pense. Alors moi j'aimais bien celui-ci, je l'aime bien. Nathalie me dit qu'il faut mettre du doré, on va mettre du doré en dessous quand même. Et puis, peut-être du vert. On va mettre plein de choses. Un petit peu de vert. Ou alors j'ai celui qui est hop, un peu plus court. On en a un autre qui est un peu plus court peut-être. Et puis je voulais... Si déjà on met ça, c'est déjà pas mal. Plus mes deux petites cloches avec mon ruban. Voilà. Yes! Allez, go! Donc, on a dit. On va déjà coller tout ça. On va coller. On va se mettre de la colle là-dessus. Hop! Pour coller un peu tout ça. On va se coller ça. Comme ceci. Pour pas trop effacer le message. On va se coller le vert peut-être juste là en dessous pour dire, regardez, qu'il y a un petit peu de vert. Alors la déco c'est perso, c'est vraiment... Et si on se fait, voilà, quelque chose comme ça. La déco, voilà, c'est vraiment personnel. Et en même temps, je me suis mis plein de colle. C'est personnel, c'est avec ce que vous avez à la maison, avec ce que vous aimez. Alors, en fait, j'ai été nulle parce que ici, j'ai utilisé, oui, j'ai pas utilisé spécialement de la colle. Et celui-là, on a dit qu'on le mettrait par là. Est-ce que ça va? Ça ferait quelque chose comme ça, qu'on irait coller ici et qu'on cacherait ici avec nos deux petites cloches. Yes! Allez, un petit peu de ruban pour attacher les deux petites cloches. On va s'attacher la grosse. Donc voilà, je prends énormément de temps. Je suis même pas sûre que j'arriverai à la rentrer en fait, ma ficelle. Je prends énormément de temps, c'est pour la déco. Je sais pas vous, mais moi c'est un temps... Et ben j'ai réussi. Ouf. Hop. Ici, petit deuxième.
J'aurais pas dû couper mes ongles. Voilà. Et puis là, on va se couper un petit bout pour pouvoir faire le nœud comme il faut. Les ciseaux. Hop. J'ai peut-être trop fait, mais c'est pas grave. Hop, ça va là. Et puis là, on va essayer de se faire un joli. J'ai bien essayé. Je suis pas très douée pour les nœuds. Même pas sûr que ça marche. Voilà. Il n'est pas très beau mon nœud, mais quelque chose comme ça. Et on va coller tout ça. Je vais coller avec un petit glue, des petits mini. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas ouvert au bon endroit. Voilà. Il sort ici, c'est des petits points de colle. On va le coller avec des petits points de colle. Regardez. Et ça, c'est super, les petits points de colle. Hop. Et puis, on va se les coller. Alors, je voulais qu'elle bouge un peu, mes petites cloches. Mon nœud, il n'est pas super bien fait. Je vais le recouper après. Ouais. Mon nœud n'est pas super bien fait. Hop, on va couper. On va couper ici un tout petit bout. Parce que sinon, ça mange trop le mou. Voilà. Et on va couper aussi un petit bout. Regardez. Oui, c'est ça. C'est ça, on a tellement plein d'idées, plein de choses. On aimerait essayer beaucoup de choses. Mais là, je crois que c'est bon. Je vais m'arrêter là, puis je vais venir la coller. Et on aura quelque chose comme ça. Les petites cloches, là, elles peuvent un peu bouger. Et on aura quelque chose comme ça. Mais oui, on aimerait pouvoir mettre plein de choses. Mais il ne faut pas trop charger parce que sinon, c'est pas très joli. Voilà. Mais on a le choix. Et on aimerait faire beaucoup. Et puis, voilà. Alors, maintenant, on va mettre de la colle. Donc, quand l'étiquette est faite, au bout d'une heure, on va venir mettre de la colle, donc, ici, sur notre support d'étiquette. D'accord? Et puis, on va coller notre étiquette, tout simplement. Au bout d'une heure, j'ai réussi à faire mon étiquette. Essayez de se centrer. Oups. Mais là, ça doit pas être si mauvais que ça. Hop, comme ça. Voilà. Mais oui, en fait, c'est là où on passe le plus de temps, c'est la déco. Voilà. On va réappuyer un petit peu pour être sûr que ça colle. Mais vous avez vu, j'ai pris pratiquement une demi-heure pour faire ma déco. Heureusement que j'avais pris de l'avance. Sinon, c'était une vidéo de 2 heures. Regardez, en fait, ça rend bien. On a un petit peu de vert ici, on a le doré, on a notre petit feuillage que j'aime bien, les petites cloches. Et ici, on a notre petit message. D'accord? Le petit message que la magie des fêtes réchauffe votre cœur. On peut mettre aussi, bon, on va encore perdre plus de temps. Est-ce que je les retrouve? Des petites strass. Alors, je ne sais même plus s'il y avait des strass pour cette collection. Trou de mémoire total, je ne sais plus s'il y avait des strass, mais on pourrait s'en mettre. Oui, des petits strass. On pourrait s'en mettre. Est-ce que celle-ci irait parfaitement ou pas? Alors après, il ne faut pas non plus que ça soit trop lourd. Ou alors, on va mettre celle-ci. Vous préférez lesquelles? Alors, j'en ai pas non plus... Voilà. J'ai un petit strass, alors je vais les sortir. J'ai celle-ci. En fait, c'était toute petite boule, donc
argenté et or. Et là, on a un petit vert. Sinon, j'ai celle-ci aussi. Vous allez me dire, et après j'arrête. J'ai celle-ci aussi. Voilà, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Qui sont un peu, voilà, un peu dorées. Elles sont transparentes avec un peu de doré à l'intérieur. Alors, celle-ci, ou alors des petites boules toutes simples. Regardez, hop. Soit des petites boules toutes simples, soit ces petits strass là. Alors, dites-moi, un ou deux. On va faire un cela et deux cela. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse choisir. Hop, je prends mon petit touche à tout. Et puis, on va se mettre un ou deux petits strass. Pendant que vous réfléchissez, je range un tout petit peu. Les transparents, donc celle-ci. Le 1. Allez, un autre. Il me faut un autre vote pour... Allez, encore une personne. Hop, hop. Pour me dire ce que je dois faire. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un? 7. Ouh là là, j'ai pas de 7. Encore heureux, sinon ça serait long. Les toutes simples, elles ressortiront mieux. Alors là, j'ai égalité. Presque égalité. À mon avis, Isabelle, tu as dû vouloir dire le 1. Je vais devoir trancher. Et ben moi, je pense que je vais mettre celle-ci. Elles seront plus fines et elles ressortiront peut-être plus. Voilà, j'ai tranché, puisqu'en fait, personne ne s'est mis d'accord. On va essayer celle-ci. Allez, hop. De toute façon, on n'en met pas beaucoup. En général, c'est quoi? C'est 3. On reste dans un chiffre impair en général. On va s'en mettre une petite ici. Deuxième ici. Et une petite troisième ici. Voilà, tout simple. Regardez, j'en ai mis 2 là et une petite ici. En fait, j'ai juste mis sur mon étiquette. Comme j'ai fait la dernière fois, j'ai juste mis sur mon étiquette. Et ben voilà. Hop, ça c'est ma feuille de brouillon. Voilà la petite carte. Donc, en hauteur, vous voyez pas très bien. Mais sinon, elle donne ceci. Donc, hop, si vous voulez voir un peu plus près l'étiquette. Donc, ici, on a utilisé le petit feuillage, le doré. Ici, ben, mon papier velin, mes petites cloches et un petit message. Voilà. Voilà celle qu'on a réalisée aujourd'hui. Et ça, c'était celle que j'ai faite cette semaine. Donc, pareil, vous avez vu, j'ai fait, hop, j'ai juste mis 3 petites perles, 3 petits strass. Merci beaucoup. Et là, oui, là, c'était un tout petit peu trop lourd. Alors, si vous faites attention au niveau du poids. Ça penche pas trop, ça va. C'est juste que, voilà, au niveau de la hauteur, au niveau du poids, c'est un tout petit peu plus lourd pour l'étiquette. Mais sinon, ça va. Et ben, merci beaucoup. J'ai adoré passer ce petit moment avec vous. Je vais vous faire quand même un petit coucou. Je me rassois. Hop. Et puis, je vais vous faire quand même un petit coucou. Alors, j'aurai pas mon retour. Parce que ça a complètement bugué sur l'ordi. Mais je crois bien que je dois être dans le champ. C'est pas grave. Et j'aurai pas vos messages non plus. Parce qu'en fait, voilà. Sur l'ordi, ça marche une fois sur 10. Et ben merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec vous. C'était très agréable. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer vos photos. Vous savez très bien que j'aime voir ce que vous faites. On a toutes et tous une interprétation complètement différente. Même si on a les mêmes produits ou pas, on a toutes des interprétations complètement différentes. Donc, c'est sympa de voir ce que vous faites. Merci beaucoup de partager mes vidéos. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Donc, ça, c'est super. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question. Je reste à votre disposition. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Un très bon vendredi.
et un très bon week-end. On se dit à la semaine prochaine. À bientôt. Bye. Merci. Au revoir.